Bonjour et bienvenue, cher ami Taureau. Voici un tirage concernant votre vie amoureuse. Donc, pour cette année personnelle qui, pour vous, débute le 21 avril 2020 jusqu'au 20 mai 2021. Donc, quelle sera la saison de vos amours? On a vu que dans les tirages des énergies générales pour l'année, que l'amour quand même était au diapason. Donc, déjà l'amour de soi aussi, mais faire les choses avec amour. Et ça va être le dynamisme de l'année, de votre année. On a quand même Aphrodite, voilà. On a quand même Aphrodite qui était en déesse protectrice, donc qui redemandait aussi de mettre de l'amour dans tous vos actes, dans vos pensées, vos actes, votre attitude. Vous laissez baigner par cette énergie d'amour aussi et créer avec amour, partager avec amour, voilà. Donc plus dans la richesse de cœur aussi, même si Aphrodite qui est aussi Vénus, et gère aussi l'énergie matérielle, mais d'abord c'est plus vibrer cet amour-là pour pouvoir après attirer l'abondance aussi, puisque quand tout coule de source, qu'on est sur notre destinée, qu'on est en accord avec notre âme, avec ce qu'on est destiné à venir être dans cette vie-là, et bien l'abondance, la chance afflue. On avait vu qu'il fallait cultiver sa chance, donc notamment cultiver sa chance par des pensées positives, des actes bienveillants, et être dans le respect, la compassion, l'altruisme, voilà, la tolérance. Donc voilà, je rappelle voilà, le taureau, avec, je l'ai pas là, enfin, les cartes du Barbie, je sais plus. Voilà, vous trouverez dans la vidéo précédente, je vous donnerai. Et l'ange, bien sûr, qui accompagne les taureaux, c'est l'ange Kamael, c'est l'ange de la relation, de l'amour aussi. On avait vu que c'était très très fort. Donc, signe de terre, très fort envie d'ancrer les choses dans la matière, mais des personnes de cœur, qui sont généreuses et qui vibrent aussi avec le cœur, mais qui parfois ont le cœur fermé aussi, sont parfois un peu trop bornés aussi en tant que terre. Voilà, ils ont du mal à ouvrir leur cœur, être à l'écoute parfois de leur cœur, se laissent un peu trop envahir par l'ego, par la pensée parfois. Voilà, donc on va voir ce tirage amoureux, comment il se présente. Alors, tirage de base fait avec tarot de l'art nouveau. Voilà, magnifique tarot. Alors, voilà, ils sont sensibles aussi à la beauté, un peu comme les balances et comme les signes gérés. Les signes dont la planète maîtresse est Vénus aussi, il y a l'art aussi, et la beauté dans l'art aussi, dans la sensibilité à l'art. Ensuite, c'est le romantique tarot en complément. Ensuite viendra des conseils par rapport, voilà, des conseils par rapport à la vie quotidienne avec cet outil-là. Ça, c'est vraiment un outil par contre. Et un petit conseil de l'univers. Et quel genre d'amour c'est. Voilà. Ou quelle façon vous l'avez d'aimer. Donc, je commence par l'ambiance de votre situation sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je rappelle juste aussi que ça peut parler aussi à personnes avec l'ascendant taureau, mais aussi avec la lune en taureau, puisque ça gère tout l'émotionnel. Et désolée, j'ai été interrompue par le téléphone, donc je disais que ça peut aussi parler à ceux qui ont la lune en taureau, puisque la lune gère tout notre émotionnel, et aussi bien sûr ceux qui ont Vénus en taureau principal, voilà, au niveau relationnel, mais pourquoi pas aussi Mercure, parce que Mercure en taureau, puis ça parle aussi de communication, d'échange, donc d'où l'importance de faire, je rappelle toujours l'importance d'aller voir sur internet pour faire son thème natal. Si on a son heure de naissance, vous tapez vos coordonnées, heure de naissance, votre date de naissance, et puis vous avez votre thème natal, et vous savez où sont vos planètes, et ça peaufine
et vous avez des réponses beaucoup plus claires, beaucoup plus personnalisées si vous allez piocher un peu dans tous les tirages en fonction de ces planètes-là qui sont dans les signes, des signes dans les planètes. Voilà, tout simplement. Et aussi, pourquoi pas, sa façon d'agir avec le Mars, comment vous allez pouvoir agir de façon dans votre vie sentimentale aussi. Donc, voilà, d'abord, on va aller voir ce qui se passe au niveau du plan à ce moment-là relationnel. On est avec la tempérance. On a envie d'équilibre. On a envie d'une relation harmonieuse, d'une relation équilibrée, avec un échange respectueux. Voilà. On a envie de guérison aussi. Il y a une guérison aussi au niveau de certaines blessures, notamment. On a envie, vous voyez, elle regarde en plus quand même sur le passé. Donc pour moi, voilà, on a envie de guérir du passé. On a envie de guérir, on a envie de trouver un équilibre dans la vie affective. En tout cas, ça peut être dans la vie familiale, dans la vie affective. On a envie de trouver cet équilibre-là. On a envie d'échanges harmonieuses et de communication harmonieuse aussi. On a envie de cet équilibre entre l'émotionnel et aussi l'intellect qui parfois nous turlupine, nous joue des tours, et on a envie d'équilibrer tout ça, on a envie d'harmoniser, d'être à l'écoute aussi du coup de notre âme pour aller trouver cet équilibre-là, d'être à l'écoute de l'univers, de nos émotions, pour pouvoir aussi calmer notre mental, sortir des turpitudes, de certaines angoisses peut-être au niveau relationnel. En tout cas, voilà, guérir les blessures et aller voir les choses autrement, aller vers quelque chose d'équilibré, de sain, d'harmonieux. Alors, ce côté-là, ça sera vous. De ce côté-là, et de l'autre côté, votre partenaire. Voilà. Donc, vous, dans cette situation-là. Alors, avec le fou, locaux, le fou, on est sur du 0 là. C'est même pas le 22 là, c'est vraiment le 0. On a envie de repartir sur autre chose. On a envie d'un renouveau. On se sent porté par cette énergie d'amour qu'il y a. Là, il y a eu au mois de mai là. Là, je suis dans le mois de mai, je l'ai pas fait avril, là, je suis encore début mai. Donc, il y a eu cette descente des énergies bouddhiques et christiques avec la pleine lune du Vésac, où on nous a amené beaucoup d'énergie, d'amour, de compassion, donc beaucoup de lumière, de guérison aussi. Là, on le sent. On a envie de repartir sur de nouvelles bases. On a envie d'une nouvelle histoire, ou en tout cas d'un renouveau amoureux, si c'est une histoire déjà qui est ancienne. On a envie que les choses, redonner du peps. On a envie de redonner du peps et on se sent volontaire pour aller de l'avant. Même si, vous voyez, il y a un serpent là. Même si on s'est fait piquer, mordre, c'est pas grave, on avance malgré nos blessures, on avance quand même. Il y a une espèce de mue qui s'est fait, il y a eu une fin de cycle, donc il y a une mue qui s'est fait, et on va vers autre chose, on va vraiment vers un renouveau. On a un petit grain de folie aussi, on sent ce grain de folie qu'amène l'amour aussi pour aller vers le renouveau. De l'autre côté, votre partenaire, dans quel état il est? Plus mystérieux avec la papesse, plus secret, plus mystérieux ou mystérieuse, tout dépend. C'est en tout cas l'énergie qu'il y a, ça en parle d'énergie. Donc là, voilà. Mais pour moi, elle est dans l'attente, au niveau amour, elle est dans l'attente, que cet amour secret peut-être se révèle aussi, que ces sentiments secrets se révèlent aussi. En tout cas, elle suit son intuition. Voilà. Elle suit son intuition, puis elle sait qu'il y a des cycles lunaires, qu'il y a un temps pour tout. Donc il y a un temps pour aimer, un temps pour pleurer, un temps pour guérir, un temps pour... Il y a un temps pour faire les deuils, il y a un temps, voilà. Donc là, elle sait que tout est qu'une question de temps. Donc elle attend aussi patiemment, parce qu'elle a quand même une certaine confiance en elle, en ce qu'elle ressent intuitivement. Et si elle ressent un amour secret pour vous, elle attend le bon moment aussi pour agir. Elle peut aussi elle peut aussi se dire qu'il y a un contrat d'âme. Il y a ce contrat-là, donc elle a le contrat en main et elle attend, elle communique. Elle peut communiquer aussi télépathiquement avec vous aussi. En tout cas, elle a ce côté
bien alignée, bien connectée à l'univers, à son intuition. Elle a une grande ouverture d'esprit. Hein. C'est un amour avant tout spirituel qu'il y a là, hein, qui se passe. Elle sent ces énergies d'amour, elle en est imprégnée aussi. Hein. Et elle veut, voilà, elle veut, comment dire, elle sait, voilà. Elle sent, elle sait, tout simplement. Et vous êtes plutôt assez fougueux, vous avez envie d'y aller, de foncer, hein. Vous ressentez un regain d'énergie, comme un adolescent, hein. Ça bouillonne, on a envie d'y aller. Alors ce que vous pensez, ce que vous pensez, et bien vous pensez à quelque chose de sérieux, hein. Vous avez vraiment envie de quelque chose de sérieux. Tout cette carte aussi d'équilibre, hein. D'équilibre, de guérison, hein, puisqu'on va quand même vers quelque chose de renouveau, hein, un regain d'énergie. Et là, on a quand même envie de quelque chose de sérieux. On a envie de quelque chose de sérieux, on a envie de quelque chose d'un amour vrai, sincère, authentique. Hein, on a envie d'avoir notre moitié, tout simplement, hein, celui qui nous est destiné, hein, et aller vers une union sérieuse, et pourquoi pas aussi une union qui pourrait finir par un mariage, en tout cas un mariage céleste, un mariage au niveau des âmes, un engagement, voilà. On peut vouloir aller vers un engagement aussi, vouloir s'engager pour de bon. Parce qu'on sent aussi, en plus avec le pape et la papesse, c'est quand même un couple divin. Hein. Donc voilà, vous pouvez être aussi vraiment sur une histoire qui va vous amener, si ce n'est déjà fait, à rencontrer votre âme jumelle, votre flamme jumelle, ou une âme sœur avec laquelle vous allez pouvoir vivre une relation amoureuse, parce que je rappelle qu'une âme sœur, ça peut être aussi un ami, hein, pas forcément quelqu'un avec qui on est en couple, mais en tout cas, là, il y a un très fort lien au niveau de l'âme, vous êtes déjà unis par les âmes, et il y a un très fort lien, et il y a cette envie de vivre, hein, ce lien-là, hein, de le faire descendre dans la matière, ce lien-là, de le matérialiser. Elle, ce qu'elle pense, voilà, elle pense à la magie, elle pense que ce lien magique, justement, elle le sent, hein, elle a envie aussi de le créer aussi dans la matière, elle a envie qu'il se matérialise aussi. Voilà ce qu'elle pense. Elle pense que il peut y avoir un renouveau, une histoire qui va débuter à nouveau magique, hein, que chacun est l'acteur, le réalisateur et le metteur en scène de sa vie, qu'on peut créer notre vie, hein, grâce à nos pensées. Elle est très dans le mental, dans l'intuition, très dans l'esprit. Hein. Donc, elle a cette connaissance, voilà, qu'on peut créer ce que l'on désire, que nous attirons, ce que nous vibrons. Voilà ce qu'elle pense. Elle peut penser aussi, cette personne-là, qu'il va falloir peut-être passer quand même à l'action bientôt. Hein, et non pas rester dans l'ombre, en secret. Que les moyens sont là. Hein. Tous les moyens sont là. Il y a les 4 éléments. Voilà, il y a la maîtrise là. Hein, on a fini un cycle aussi. Hein. On a fini un cycle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quand même le 0. Et là, c'est le 1, pardon. Voilà, on a fini un cycle et qu'il est temps d'en commencer un autre. Hein. Alors, même si vous ne lui avez rien dit, elle le sent en fait. Elle sent que les choses se préparent. Qu'en tout cas, dans l'invisible, les choses se préparent. Alors, ce que vous allez avoir envie de faire, ce que vous allez faire, en fait, ce qui est dans l'action, hein, dans le plan terrestre, là c'est le plan céleste, là c'est le plan terrestre, le plan de l'esprit. Dans le plan terrestre, eh bien, il va y avoir un grand chamboulement. C'est pour ça aussi, vous êtes tellement fougueux à l'idée d'aimer à nouveau, ou de partir sur une relation amoureuse, si vous avez déjà rencontré quelqu'un. En tout cas, voilà, vous êtes tellement décidé à agir, à aimer, à concrétiser les choses, qu'il va y avoir voilà, ça va péter un peu. Voilà, il y a des choses qui vont péter. Vous êtes prêt à tout revoir, votre façon de construire les choses, votre façon d'agir. C'est l'ego aussi qui pète pas mal. Là. Pour vous qui êtes taureau, qui est souvent être très têtu, vous allez vous donner un sacré coup de pied au derrière vous-même, hein, parce que vous sentez aussi, alors si c'est pas vous-même, c'est aussi l'univers, hein, qui va vous envoyer, puisque là, il y a des éclairs qui viennent nous foudroyer là, nous couper un peu la tête du roi, vous savez, notre côté un peu trop
un peu trop hautain, voilà, des choses vont, c'est comme si voilà, ça allait être, il va y avoir une déstructuration de notre ego pour être plus à l'écoute de notre âme, de ce qui est à l'intérieur de nous, sortir de notre tour d'ivoire, c'est sortir de la tour d'ivoire pour aller créer après, pour aller créer, pour suivre. Alors en plus 16, ça fait 7, c'est une voie aussi spirituelle, donc on va se laisser plus guider intuitivement, donc ça peut secouer beaucoup, cet élan. De toute façon, là on voit bien que c'est l'âme qui parle, c'est aussi l'enfant intérieur qui parle, qui désire de l'amour, qui a envie de créer de l'amour, qui a envie de vivre de l'amour, qui a envie de s'épanouir tout simplement, et de profiter de la vie. En plus les taureaux, ça veut profiter aussi de la vie, mais là ils vont plus profiter de la vie, mais au niveau du relationnel, beaucoup plus que matériel. Donc là, ils sont prêts, voilà, à tout revoir chez eux. Regardez. J'ai voulu aller voir, après j'ai rajouté une carte, parce que je voulais aller voir ce que la maison Dieu allait amener après. Et bien ça libère votre force intérieure, ça va libérer votre force intérieure, vous avez la capacité de maîtriser vos élans destructeurs, que peut avoir l'ego parfois, si on se laisse emporter par notre énergie vitale, parce qu'il faut faire attention à cette énergie-là, notre trop d'impulsivité aussi. Là, vous allez avoir la maîtrise de votre énergie, la maîtrise de vos pensées et de vos actes, et vous allez agir avec une force tranquille. Voilà. Vous n'allez pas ruer dans les brancards. Voilà, vous allez laisser juste monter cette énergie créatrice et vous allez agir. Déjà, vous la laissez monter, cette énergie en fait créatrice va vous aider à détruire la forteresse dans laquelle vous êtes enfermé. Voilà, votre ego vous a enfermé pour vous protéger. Vous protéger, on peut avoir eu, surtout avec cette carte, au départ, on peut avoir des personnes là qui ont été blessées profondément par des relations amoureuses précédentes, au niveau du relationnel en tout cas, avoir été blessées, avoir été pris pour une bonne poire et qui du coup s'étaient un peu renfermés dans leur tour, et hésiter à aimer, voilà, ou en tout cas se laisser aimer aussi. Et là, voilà, on retrouve cette force tranquille en soi, il y a un équilibre qui se fait, une harmonie qui se fait. Et on se laisse guider aussi par notre intuition, là, par notre cœur. Il y a les lys, il y a cette guidance aussi qui nous lie, qui nous guide, qui nous lie à l'univers et qui nous guide. On sent que c'est... Ah oui, en plus, j'ai parlé de force, alors que c'est la justice, parce que dans certains oracles, c'est la force. Donc là, pardon, mais peut-être voilà, j'ai vu comme un lion là, je suis désolée, mais en tout cas c'est avec le cœur, vous êtes connecté à la justice divine justement, pour trouver cet équilibre en vous et vous donner la force. En fait, ça va rééquilibrer avec justesse votre vie tout simplement. Il faut savoir aussi que pour équilibrer, être dans le bien-être, équilibrer dans notre vie ici-bas, il suffit pas par exemple de mettre toute son énergie dans le travail ou dans les loisirs et laisser de côté la vie amoureuse ou la vie familiale. L'équilibre, c'est vivre tous les plans terrestres, les vivre tous, que ce soit l'amical, le travail, les loisirs, la famille, le couple, tout ça, il faut le vivre pour trouver l'équilibre. Il faut arriver à tout doser avec alchimie en fait. S'investir que dans une seule catégorie, un seul domaine, va nous enfermer, on se ferme sur autre chose. Donc du coup, il n'y a point d'équilibre, point d'harmonie. Et là, c'est ce que l'on désire. D'où on va vers une justice divine. Voilà. On veut quelque chose de juste, d'équitable, d'harmonieux, et on veut que ce soit, on a quand même le pape au-dessus, donc c'est quand même, voilà, on veut la justice divine. On veut que la justice divine, on veut vivre ce qu'on est venu vivre ici, tout simplement. Et on réclame aussi dans un sens un peu justice. On a tellement été bon aussi que maintenant on attend en retour aussi cette bonté. Alors de ce côté-là, votre partenaire, lui, eh bien il attend lui. Il attend dans un sens un peu normal, surtout si vous êtes très très connecté avec, puisque vous êtes dans l'action, vous allez être dans l'action entre le fou qui s'en va, qui fout un coup de pied dans la fourmilière pour tout tomber et retrouver un équilibre juste. On est à l'écoute de son énergie yin là, pour agir. À côté, on laisse son cœur parler aussi.
ses intuitions, son cœur parler. C'est normal que lui, de l'autre côté, il est un peu bloqué. Mais il est un peu bloqué aussi parce qu'il attend. Il attend que la roue tourne. Il attend que la roue tourne, il voit les choses autrement. Donc cette personne-là a bloqué un peu son énergie yang. Hein. Elle s'est mis un peu au repos, mais c'est pour trouver aussi, faire les bons choix. Et puis attendre aussi peut-être que vous agissiez aussi de votre côté. Hein. En tout cas, elle se sent inspirée. Elle voit les choses autrement. Elle est à l'écoute de son âme, de son cœur. De toute façon, on l'a vu. Hein. Elle est avec la papesse. Hein. Elle est connectée au divin, hein. Elle suit son intuition, elle est à l'écoute de son âme, d'où cette situation qu'elle laisse, voilà, elle attend le bon moment, voilà. Même si elle a envie d'agir, elle sait que la meilleure façon d'agir, c'est d'être à l'écoute de son âme, à l'écoute de l'univers, hein, pour savoir à quel moment agir, saisir les opportunités quand elles se présentent et non précipiter les choses. Et puis bon, peut-être qu'elle attend que ce soit vous aussi qui agissez de l'autre côté. En tout cas, voilà. J'ai voulu aller voir aussi derrière cette attente-là, donc j'ai rajouté une carte. Elle est confiante. Elle est confiante en la réussite. Elle sait que ce lien est très fort en fait. Hein. Donc, elle attend. Elle attend les bonnes opportunités. Elle attend que l'univers place tout. Hein, puisque c'est l'univers aussi qui, une fois que vous avez posé votre intention, confiez vos rêves, vos doutes, votre intention, et que vous avez une trajectoire, une cible, comme l'archer là, hein, une cible en vue, et bien vous pouvez vaquer à vos occupations, faire autre chose. Ça, c'est pas une attente passive, hein. C'est une attente où ben, je vais faire ce que j'ai à faire et les choses se feront toutes seules. Voilà, plus ou moins ça. L'univers m'enverra les bonnes opportunités, les bonnes personnes pour après que les choses se mettent en place. Le décor se met en place en fait en coulisses une fois que vous avez décidé quelle direction vous devez prendre. C'est comme la maxime, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Donc vous déjà vous aidez en éclaircissant vos idées et en sachant ce que vous voulez. Et là, cette personne-là, elle veut l'amour. Elle veut l'amour, elle veut la réussite, elle veut le soleil dans sa vie. Elle veut peut-être des enfants aussi. Hein. En tout cas, elle pense l'avoir avec vous. Hein. Donc, elle peut attendre aussi de meilleurs moments, hein, des moments plus lumineux pour agir. Voilà. En tout cas, elle attend des moments opportuns pour agir. Ce qui, résultat des courses, qu'est-ce que ça va donner? Mais ce que ça va donner, avec la 13, hein, c'est la mort, hein, et bien ça va donner un renouveau. Donc, après, c'est normal, hein, puisque d'un côté, on a vous qui restructurez tout, qui revoyez tout, qui refaites tous les plans, voilà, qui vous laissez guider par voilà, une justice divine que vous sentez en vous, en votre cœur. Hein. Vous sentez l'âme d'un lion, là, quand même, hein, pour des taureaux, avec cette fougue-là. Et de ce côté, voilà, un pendu qui attend le bon moment pour briller, ou pour que ça brille, faire briller son âme, faire briller son amour. Et bien voilà, il y a la mort d'une ancienne situation. D'où la guérison, là aussi. Hein. D'une ancienne situation. Et on se laisse guider par son intuition. Il y a des tombées de masques, vous voyez. Hein. Il y a des tombées de masques. J'ai jamais vu une mort aussi belle. Elle est magnifique, cette carte. Cet oracle est magnifique. Donc là, il y a une tombée de masques. Hein. On écoute l'amour, on se laisse porter par l'amour. Hein. Regardez comme elle a des fleurs rouges dans les cheveux. On dirait même des coquelicots. Hein, ou... En plus, c'est coquelicot. Le coquelicot, c'est une des fleurs qui parle d'un amour, d'un renouveau en amour. Ça peut être même un amour ancien qui revient aussi avec le coquelicot. Et c'est sur les champs de bataille, le coquelicot et le bleuet, ce sont les deux fleurs qui peuvent repousser sur un champ de bataille, sur un champ qui a été complètement dévasté. Au moment opportun, la graine reste en dormance et au moment opportun, elle sort de terre et elle s'épanouit. Donc, comme là, au moment opportun. Ne rien précipiter, attendre le moment opportun. Attendre des jours meilleurs hein, pour pouvoir le dévoiler cet amour-là aussi. Donc voilà, on attend le bon moment, on se laisse guider par son intuition parce qu'il y a des deuils à faire. Des guérisons à faire, des deuils à faire sur des vieilles croyances, au niveau de l'amour, notamment au niveau du relationnel, comment aimer aussi, la façon d'aimer, pour sortir des codépendances affectives, de toute dépendance affective, aimer surtout que le taureau peut être très possessif aussi, peut être un peu possessif, un peu jaloux,
voilà, assez possessifs comme les signes un peu de terre, hein, qui ont la propriété, un peu sentir la propriété. Et là, on va lui demander d'être plus dans cet amour avec Vénus et d'être plus dans la confiance en l'autre, hein, le respect de l'autre, la confiance en l'autre, qui est un amour beaucoup plus libre, mais libre dans le sens d'harmonieux. Là, c'est libre dans le sens d'harmonieux. On ne peut, de toute façon, on ne peut influencer quelqu'un pour nous aimer. On ne peut forcer quelqu'un à nous aimer. Là, la papesse, c'est le magicien. La magie qu'elle fait, elle est dans ses pensées, hein, tout simplement. Hein. Elle sait que si elle a des pensées positives pour lui, c'est sa façon elle d'agir. Hein. Si elle a des pensées positives pour cet amour, de la bienveillance, elle va attirer l'amour. C'est ces actes qu'elle va faire, elle. Et là, regardez, je voulais en savoir plus derrière l'amorce, qu'est-ce qu'il y avait. J'ai tiré une autre carte, on a le 17, on a l'étoile. On a l'étoile et d'ailleurs on a un couple, on a le jour et la nuit, on a le soleil et la lune hein, aussi. Hein. Il y a ce côté blond et brun. Hein. Donc il y a une harmonisation en fait hein, des énergies et on se sent guidé. On est sur le chemin de notre destinée. C'est pour ça que si on n'était pas sur le chemin de notre destinée, si on avait pris une voie contraire en fait, enfin une voie, on avait pris le chemin de traverse, et bien là on nous remet sur les rails, on nous remet sur notre droit chemin. D'où ça, hein, cette nécessité et la justice. Donc c'est très très fort. On nous remet sur le droit chemin, on nous dit qu'on peut se laisser guider par notre intuition, par notre bonne étoile. Il faut se reconnecter au divin. Donc déjà, on revoit notre façon, on est beaucoup plus spirituel, surtout pour des signes de terre hein, qui sont quand même assez rationnels. Là, on lui dit non, écoute ton cœur, écoute ton intuition, tu es guidé, écoute ton âme, elle te guide, elle te reconnecte à la source et elle te guide vers ta destinée, vers tes désirs les plus profonds, les désirs de ton âme. Donc, il y a vraiment la guérison aussi en plus, avec l'étoile. Et ça peut être aussi de vieux rêves qui vont être réalisés. Ça peut être une histoire ancienne qui était inachevée, qui reprend une histoire, pourquoi pas d'adolescent aussi, hein, qui reprend vie là. Hein. Donc, c'est assez fort. Donc, avec le romantique tarot, nous avons, vous voyez, le réveil amoureux. Avec le 8 de bâton, une fois que vous aurez décidé de trouver l'harmonie, l'équilibre, que les choses que les échanges soient fluides et respectueux les uns envers les autres, une fois aussi que vous aurez été capable d'affronter aussi votre part d'ombre, aussi, hein, que vous alliez harmoniser l'ego et l'âme, justement, hein, tout cela, cette harmonie déjà en vous, et bien les choses vont s'accélérer. Et vous pouvez espérer aussi, du coup, un réveil amoureux, ce genre de réveil, d'être ensemble, de se réveiller ensemble. Voilà. De partager, voilà, ça peut se faire rapidement si on se laisse guider par son intuition, par ses inspirations. On peut y aller. Là, avec le 8 de bâton, on est à l'écoute de l'univers. L'univers envoie des opportunités. Mais pour cela, il faut bien sûr calmer son mental, calmer son émotionnel et être plus à l'écoute de l'âme, au plus profond. Hein. Donc, il y a vraiment une guérison des blessures de la petite enfance, des blessures de l'âme, des blessures de l'ego. Cette guérison qu'il faut faire, aller au plus profond de nos parts d'ombre, aller chercher nos démons, les affronter, les transmuter, à transmuter nos peurs, hein, peur d'engagement notamment. Et une fois qu'on aura fait cela, ça va déclencher, on va pouvoir aller vers ce rêve-là, de partager sa vie avec son amoureux, de se lever tous les matins auprès de lui, hein, et de voir la vie, l'avenir ensemble. Hein. Le lever de rideau peut se faire. Le lever de rideau peut se faire. Et rapidement, une fois que l'on a mis en place ce désir d'aller vers cette personne, de s'ouvrir à elle et d'être honnête. Alors, vous, avec votre état, voilà, à ce moment-là, au moment où vous regarderez justement, hein, là, on voit bien que
Vous voyez, il y a ce fou là. Ce fou, c'est surtout l'impulsivité qu'on y voit là. La vivacité d'esprit. Puisque là, on a le chevalier d'épée. Donc le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a l'esprit vif, qui est rapide. C'est pour ça que vous avez, voilà, vous avez repris votre vie en main en fait. Hein. Vous avez repris votre vie en main. Vous ne vous laissez plus, voilà, berner par un ego qui peut triturer l'esprit là, et vous êtes capable, voilà, de maîtriser et d'avoir la maîtrise de votre cheval, hein, de votre cheval fou, de votre fougue aussi. Une certaine maîtrise qui est faite là, parce que vous êtes à l'écoute quand même de votre enfant intérieur pour aller de l'avant. Et vous êtes capable aussi de trancher. Voilà, on est capable aussi de trancher. Et là, c'est bientôt le top départ pour moi. Voilà, vous savez que bientôt, il va falloir foncer, il va falloir y aller. Vous attendez le moment opportun aussi pour y aller. En face, vous avez quelqu'un, mais voilà, hein, quand je vous dis hein, qu'elle est tranquille, elle est à l'aise dans ses baskets, parce que voilà, elle fait confiance. Elle a confiance en vous. Hein, elle sait que vous allez venir la chercher hein, pour... que vous allez venir la chercher, qu'il y a un nouveau train un nouveau voyage qui va se faire. Hein. Elle va débarquer dans votre vie. Voilà, elle va débarquer tranquillement dans votre vie. Et vous le sentez, 7, ce chiffre de la spiritualité aussi avec le bâton, vous le sentez, voilà, vous le savez, elle le sait, cette personne-là le sait, hein, elle sait que vous allez venir la chercher, voilà, pour faire un bout de voyage ensemble. Et là, à ce moment-là, elle se jettera dans vos bras, voilà. Mais pour l'instant, elle attend que vous veniez vers elle. Après, moi j'ai dit que vous étiez là et la personne là, ça peut dispatcher. Hein. Si vous sentez plus que vous êtes une femme et que vous sentez plus dans ces énergies-là, c'est que vous êtes là. Hein. Et soyez surtout à l'écoute de votre cœur, de votre âme, ce que vous ressentez plus profond de vous. Hein. Alors au niveau de la pensée, avec le pape, vous voyez que vous avez quand même un roi d'épée. Donc, chevalier d'épée, roi d'épée, vous maîtrisez votre mental. Là, hein. Vous ne vous laissez plus berner par l'ego. Vous avez la maîtrise, vous avez une certaine expérience, hein, vous avez voilà, essuyé quelques batailles aussi, hein, vous avez assez bagarré comme ça, et par contre là, voilà, vous êtes prêt à déposer pas forcément toutes les armes, mais à déposer en tout cas votre bouclier, voilà, parce que vous savez énergétiquement, vous savez vous protéger, voilà, vous savez maintenant vous protéger, vous savez qui sont vos ennemis, qui sont vos amis. Vous savez aussi que votre ego peut être votre ennemi, votre propre mental, vos propres peurs, vos propres doutes. Donc vous savez que l'ennemi n'est pas forcément à l'extérieur, il est souvent à l'intérieur de vous, donc le bouclier en fait il sert pas à grand chose, il sert plus à grand chose. Mais là voilà, vous avez une certaine prestance et maintenant vous savez que vous pouvez agir par vous-même. Parce que vous êtes quand même à l'écoute de votre intuition. Avec tout ce bleu-là, vous écoutez votre intuition pour agir maintenant. C'est comme si la bataille, elle a été intérieure surtout. Hein. Vous avez bataillé beaucoup avec votre ego. D'où maintenant, vous déposez le bouclier, ça ne sert à rien puisque c'est à l'intérieur de vous-même, vous avez très bien compris. Parce que vous êtes très bien connecté à l'univers. Et ce pape, le pape et le roi, là, vous reprenez votre pouvoir hein, pour gérer votre vie. Et de l'autre côté, nous avons la personne en face, vous voyez, hein, avec la lune. Hein, la lune, et voilà. C'est une relation quand même amoureuse qui se passe dans l'ombre. Hein. Ça peut être une relation ancienne, justement, un amour caché, une relation ancienne. Mais là, vous caresse le doux rêve hein, d'être avec vous, et tout simplement. Hein, d'être avec vous et de lever ce secret-là. Hein. Elle a envie, voilà, vraiment d'être avec vous. Enchantement, le baiser secret. Donc, il se peut déjà que vous connaissiez déjà aussi cette personne. Hein, et vous avez déjà échangé peut-être quelques baisers secrets. Mais là, elle a envie de garder cet enchantement-là et de le matérialiser. Elle en rêve. Hein, elle rêve de cette union. Surtout avec la magie. Pour elle, c'est une relation magique. Hein, qui peut être d'ailleurs une relation spirituelle aussi, une relation magique.
Alors, il se peut aussi que vous ayez en face, en fait, quelqu'un qui soit d'un signe d'eau quand même, parce qu'entre la papesse qui est en lien avec le cancer, hein, par rapport à la lune, le pendu, le poisson par rapport à Neptune, et là on a quand même la lune aussi à nouveau, hein, donc il se peut que vous ayez en face de vous quelqu'un qui soit d'un signe d'eau, en tout cas, à moins que ce soit vous, si vous vous sentez plus là-dedans, que vous ayez beaucoup de signes d'eau importants dans votre thème natal, donc c'est intéressant d'aller voir aussi. Voilà, donc où elle est de signes d'eau, elle a beaucoup de signes d'eau dans son thème natal. Voilà. En tout cas, quelqu'un de très très intuitif et très dans l'émotionnel aussi. Alors, en plus, oui, voilà, aussi avec là où on voit bien que vous reprenez votre pouvoir aussi, hein, en main, votre vie en main, votre pouvoir en main, c'est que le pape aussi, c'est le signe du taureau qui symbolise aussi le pape. C'est les mêmes énergies que le taureau. Voilà, donc voilà, vous reprenez votre pouvoir, même si vous avez le vent en poupe, hein, le vent en poupe, envie de voir d'autres horizons. Là, on est plus dans les énergies du Verseau, donc une envie d'aller voir ailleurs, hein, voilà, une envie de bouger, que les choses bougent toujours. D'où cette maison Dieu quand même qui va faire bouger les choses, hein, voilà. On a quand même aussi la justice qui est la balance, un signe d'air, donc beaucoup envie de bouger. Normalement, c'est vous qui devrez bouger, hein. La personne en face moins, à moins que vous... Ça peut être aussi votre énergie yang de ce côté et votre énergie yin aussi de ce côté. Si jamais vous êtes seul et que vous avez envie de le rester, hein, ça peut être aussi la relation à vous-même, apprendre à vous aimer d'une manière différente, voilà, beaucoup plus respectueuse et harmonieuse aussi. Aimer vos deux facettes aussi, les deux facettes de votre pardon, comme votre part de lumière, ça peut être aussi cela. Donc, je poursuis. Là, avec dans les actions, ce qu'on a avec le tarot romantique, vous voyez l'action, hein, on le voit. L'action, là, on a le 7, on a encore un 7, et il y a beaucoup de 7, il y a beaucoup de spiritualité quand même. Voilà, c'est le second 7 qu'on a, on a un 7 7 de terre, enfin 7 d'écus, donc ça correspond à la terre aussi, on est quand même dans des énergies qui sont les vôtres, terriennes, hein, une envie d'action, d'expérience dans la vie. Et là, on a bien envie justement d'aller vers ce rendez-vous secret. Là, on y court, on y va, on se laisse guider par son intuition, justement. Hein, cette énergie yin, hein, qui nous pousse à aller vers cet amour aussi. Hein. Donc ça peut être déjà bien sûr l'amour de soi, mais en tout cas, on a envie d'aller peaufiner cette relation aussi, hein, qui pouvait être clandestine jusqu'à présent, mais là on a envie, voilà, on suit on suit le chemin, hein, on suit le chemin de notre destinée, on y va, hein. Quelles que soient les expériences un peu voilà qui ont chamboulé, qu'il y a pu avoir, et vous voyez quand même là il y a une espèce d'arène qui a été malmenée par le temps, mais qui reste des édifices, un édifice, hein, donc qui reste l'essentiel, hein. On peut y voir aussi des niveaux, hein. On ascensionne aussi, hein. On ascensionne aussi 1, 2, 3, on a 3 niveaux et on ascensionne aussi, donc c'est aussi cette tour, hein, qui a été malmenée, mais on va de l'avant. On va de l'avant parce que on se sent sur notre destinée avec cette justice divine. Là, le fait aussi qu'elle soit en forme un 8, la justice, le 8, c'est quand même le symbole de l'immortalité, de l'univers et du destin. Donc, on est vraiment on se sent être sur notre destinée. Donc, on a envie de se donner la chance, de saisir la chance qui se présente aussi, ça peut être, de se donner l'opportunité, en tout cas, de saisir l'opportunité pour changer notre vie. C'est ce qu'on le voit. On y va, on y court. Hein. Ça a vraiment un lien avec la carte du fou, là, quand même. Hein. On se sent guidé, appelé. On se sent appelé, voilà. On se sent appelé. Voilà.
Il y a quelqu'un d'ailleurs, vous voyez, qui attend là. Hein. Et de l'autre côté, avec l'action, hein, mais vous voyez, elle est dans cette position reine d'épée. Elle est dans cette position reine d'épée. Hein, c'est aussi l'épée, le mental. Hein. Pour moi, elle est dans cette position de papesse. Hein. Sauf que bon, ben, elle a été meurtrie pas mal. Hein. Cette personne, elle a eu un vécu assez, voilà, des relations qui l'ont meurtrie aussi. Donc, elle a tiré des leçons de son expérience. Et maintenant, elle est un peu plus en réserve. C'est pour ça aussi que elle attend le bon moment pour agir. Parce qu'elle s'est brûlée des ailes, hein, peut-être aussi dans des expériences avant. Elle a peut-être perdu des plumes. Et là, voilà, elle attend aussi parce qu'elle est sûre d'elle. Elle a acquis beaucoup d'assurance aussi. Hein, et elle se fie à son intuition plus qu'à son cœur, mais dans le sens où son cœur d'humain, je veux dire. Hein, voilà, plus à son intuition, à son âme, du coup, maintenant. Hein. Elle sait faire la part des choses. Elle ne va plus se faire bouffer, elle non plus. Hein. Donc là, elle attend, elle veut vraiment cette réussite, ce soleil, cet amour hein, qui arrive. Elle veut la réunion, elle veut concrétiser des choses, hein, mais elle veut faire briller son âme à l'extérieur, mais elle attend le bon moment, on est quand même dans une attente là, mais elle est sûre d'elle. C'est vraiment un lien avec ça, voilà. Mais pour moi, voilà, elle sait que vous venez vers elle et que vous allez l'accueillir à bras ouverts aussi. Voilà. Donc, on a quand même, ben, vous voyez, on a encore un couple. On a encore le couple. Hein. Roi d'épée, reine d'épée. Donc, il y a quand même des couples qui vont se former et des couples qui sont complémentaires. On avait le pape, la papesse. Des couples qui sont complémentaires, c'est-à-dire qui se complètent bien. Hein. Là, on a le roi d'épée, la reine d'épée. Hein. Donc, des personnes aussi qui savent rationaliser sans se laisser manipuler par l'ego. Voilà, ils savent rationaliser, faire la part des choses. Voilà, on se fie quand même aussi à l'intuition tout en se fiant aux expériences vécues. Voilà, ça fait qu'on est reine et roi. Vous êtes roi, elle est reine, vous êtes au même statut. Il faut être au même niveau pour pouvoir aussi se rencontrer au bon moment. Il faut que chacun ait vécu ses expériences, il faut que chacun se suffise à lui-même, donc roi, reine, se suffise à eux-mêmes, afin de ne pas chercher en l'autre à ce qu'il vienne combler un manque. On est là pour amener quelque chose en plus, hein. L'autre est la cerise sur le gâteau, mais on se suffit d'abord à soi-même, hein. Voilà. Donc, l'important, c'est d'être d'abord dans cette complétude et d'harmoniser du coup ces énergies yin-yang hein, et d'accepter nos parts d'ombre autant que nos parts de lumière, nos défauts autant que nos qualités, même si nos défauts, on peut essayer d'en faire des qualités tout simplement, hein, d'en chercher l'énergie créatrice qu'il peut y avoir dedans. On n'est pas obligé de rester enfermé justement dans nos défauts qui relèvent de l'ego. Hein. Et au final, ce que ça va donner, c'est trop mignon. Regardez, le 2. Le 2 d'écus. Donc, il y a de la matérialité, des choses qui vont se concrétiser. On a quand même le 7. 7 d'écus, le 2 d'écus. Après, on sait ce qu'on veut. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, on sait ce qu'on veut. On sait le genre de relation que l'on veut. Les choses sont claires. Hein. Les choses vont être très très claires. C'est pour ça que les choses peuvent aller rapidement. On peut se réveiller du jour au lendemain auprès de son amoureux. Voilà. Si les choses sont claires, comme on peut l'être clair avec les épées. Donc là, ben voilà, hein, on va vers un rêve, on peut aller vers un rêve d'enfant aussi. Un rêve d'enfant au niveau d'une relation amoureuse, hein, avoir une relation saine, style la petite maison dans la prairie, quoi. On peut rêver de cela et que ça va, faut penser aussi en même temps au chariot, hein, on y va tout doucement, nos âmes sont connectées et on va ensemble vers cette réalisation-là, hein. On est à l'écoute et on est en connivence là. Il y a des petits papillons en plus, il y a des petits papillons, donc il y a un épanouissement qui se fait, une métamorphose qui se fait, on se reconnecte à son enfant intérieur,
pour justement réaliser ses rêves dans la matière. Hein. Donc on se change vraiment sa façon de voir les choses et on croit à la réalisation de ses rêves surtout aussi. On croit à la réalisation de ses rêves. Et on trouve l'harmonie et l'équilibre. Elle est magnifique cette carte. Alors d'autant plus que, ah oui, sous le deck, avec le premier oracle, on avait vu sous le deck, vous voyez, on avait le diable, et le diable, l'énergie du diable. De l'énergie du diable, on va passer à l'énergie du monde. Donc, il y a vraiment une renaissance. On sort de la matérialité pour aller vraiment libérer notre âme. D'où la maison Dieu. Hein. La maison Dieu, où tout pète, justement, pour faire libérer cette âme. Hein. Donc là, on y va. Hein. Et là où ça va nous amener, regardez, ça va nous amener au couple d'amoureux harmonieux. Donc déjà, c'est l'amour en soi, hein, comme je disais, atteindre sa complétude en soi, hein, harmoniser ses énergies yin-yang en soi, ses polarités lunaires, solaires, hein, afin d'agir. On fait ce choix-là de s'aimer et d'apporter l'amour aussi, hein, de vibrer l'amour, d'attirer l'amour, de vibrer l'amour, de vivre l'amour, faire l'expérience. Donc on sort aussi du coup d'énergie de dépendance affective. On sort des énergies d'attachement. On a une nouvelle façon d'aimer. Il y a un renouveau dans la relation, dans l'amour en fait, dans la façon d'aimer. On voit les choses différemment. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et on fait ce choix-là. On fait ce choix d'avoir un amour épanoui, harmonieux. Ça, c'était sous le deck. Hein. D'où ces cartes-là. Hein. Et avec le romantique tarot, vous voyez, on a le 9 qui correspond à l'ermite. Là, on voit quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui-même, qui est allé au plus profond hein, de son âme, ouvrir les tiroirs, de ce qui était caché, fermé, qui a appris de ses expériences aussi, qui a toujours gardé l'espoir d'un amour secret peut-être, puisqu'on voit une photo d'une femme là. Donc voilà, c'est écrit aussi, on voit que c'est écrit aussi. En tout cas, il est allé chercher sa guidance intérieure pour avancer. Donc il y a une certaine maturité quand même hein, qui est là. Hein, et ça va amener au renouveau dans la matérialité. Vous voyez, je rappelle aussi que l'énergie du diable, c'est l'énergie qui nous permet de concrétiser dans la matière. C'est notre énergie yang, notre énergie yang, c'est notre principe masculin qui nous permet de matérialiser les choses hein, aussi avec le diable. C'est l'énergie qui nous permet de matérialiser. C'est pas forcément diabolique. En fait, toutes les cartes, ont une double facette en fait. Hein. Toutes les étapes de nos vies, c'est pareil. Tout est dans la façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Donc là, on a fait un travail intérieur, on a fait une exploration intérieure. Voilà, on a cheminé seul beaucoup jusqu'à présent. Et maintenant, on est resté connecté à une certaine personne hein, dont on avait le souvenir. Hein, et voilà, on a ce calepin-là. Pour moi, voilà, les choses sont écrites et on a envie d'écrire une nouvelle page aussi à cette personne. Surtout que là, on a l'as d'écu, donc l'as de terre. On sait qu'on est protégé aussi, guidé pour ancrer les choses dans la matière. Alors, il peut y avoir peut-être un peu de retard parce qu'elle était à l'envers. Hein, donc, il peut y avoir un retard, mais c'est peut-être parce qu'on attend justement les signes. Vous voyez, avec cet oiseau qui descend comme ça, on entend les signes de l'univers hein, pour nous guider, pour nous donner le feu vert. Vous voyez, comme là, on voit les signes. Ce qui donne là, avec ce 6, on a quand même le 6 d'écu. On a le 6 d'écu, on va dans le partage. On va dans le partage, on va dans la créativité, on va dans un partage harmonieux. Alors on va peut-être aussi vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. En tout cas, on a cette gaieté. Il y a beaucoup, on s'ouvre à la vie en fait. Hein. On s'ouvre au partage, à l'harmonie, à la vie, à la créativité. On y croit, on se sent aussi guidé, protégé aussi par l'univers pour aller vers cet état harmonieux de bien-être. On va beaucoup échanger. Alors, les petits conseils. Non, déjà. Alors, oui, sur un plan plus terre à terre. Avec les cartes pour vivre l'amour.
on dit pour vous, il y a eu cette carte. Désir, besoin. Alors là, cet outil-là, je ne m'en sers qu'à l'intuitif. J'aime pas trop leur façon de procéder à l'intérieur. Donc, là, ce qui est important, c'est qu'on essaye d'équilibrer, de trouver l'équilibre entre notre désir et nos besoins. Ne plus aller chercher dans l'autre de combler un besoin, mais plutôt se combler soi-même et aller après vers nos désirs. Le désir de partager. Le désir, voilà. Parce qu'il y a des choses qui montent, hein, voilà, on est là pour créer, donc le désir de créer une relation. Je prends en charge mes besoins affectifs, voilà. On comble soi-même ses besoins affectifs. Hein. On se reconnecte à l'univers, on crée sa vie, on crée sa, voilà, on se fait un métier qui nous plaît, on suffit à ses propres besoins, on se suffit à soi-même. D'abord, on comble tous ses besoins, que ce soit des besoins matériels, des besoins intellectuels, des besoins, voilà, on se comble soi-même et après on pourra être à l'écoute de ses désirs profonds pour aller entrer en partage avec quelqu'un d'autre. En face, la personne, je m'ouvre à la puissance du masculin. Apprivoiser sa puissance masculine. Alors moi, j'y vois plutôt là qu'elle va chercher, elle va s'ouvrir à la puissance de son masculin, si c'est une personne féminine qui attend, elle va s'ouvrir, elle va attendre que l'autre agisse, ou on peut aussi, je m'ouvre à la puissance de mon masculin, pour moi il y a là il y a vraiment je vais créer, voilà, je vais créer ma vie aussi, il y a une histoire d'aller créer. 22, vous voyez, on fait descendre spirituel dans la matière, hein, avec ce maître nombre. Là, ça faisait 5, donc on va actionner le changement. 23, ça fait 5. On va actionner le changement grâce à cette énergie yin qui nous reconnecte à la créativité, qui nous permet d'actionner le changement. Je rappelle que le pape, lui, il est équilibré entre besoin et désir et il a trouvé l'équilibre, hein, parce qu'il fait descendre le spirituel dans la matière. Hein. Il marie les deux. Hein. Et là, il y a cette idée, il y a le magicien quand même aussi d'arriver à maîtriser son pouvoir. Il y a la maîtrise du pouvoir là. Savoir quand est-ce qu'il faut agir ou attendre. Voilà. On apprivoise. On ne se laisse pas envahir par les pulsions, par l'action, puisqu'on est dans une énergie de papesse. Donc là, on est plus dans la maîtrise de son énergie. Yang, pour pas qu'elle soit trop destructrice, voilà, trop dévorante. Vous voyez, il y a une maîtrise hein, quand même. Maîtrise du mental, maîtrise du l'ego. Hein, puisque l'ego nous manipule par le mental. Voilà, nous manipule, nous fait agir par le mental. C'est lui qui planifie, mais il peut nous manipuler. Donc là, je m'ouvre à la puissance. Pour moi, c'est surtout je maîtrise, j'apprivoise. Vous voyez, j'apprivoise ma puissance masculine. C'est que voilà, on dose correctement. Et là, voilà, on dose l'énergie yin et l'énergie yang. Pour trouver justement cet équilibre. Aussi, on parle aussi d'équilibre en apprivoisant. On apprivoise aussi ces démons, hein, voilà. Son côté sombre, puisqu'on a la lune. Hein. Son côté sombre pour aller chercher son côté d'action, mais sans être dans la malversation, hein, ou dans la manipulation. Ce qui donne au niveau du lien, je crois que cette personne m'aime. Voilà. C'est aussi se sentir que l'autre nous aime. On le sent, on le sait. Du coup, on y croit. Et de croire à cet amour va le faire fructifier. De croire à cet amour va nous permettre de réaliser aussi nos rêves. Il faut le visualiser, cet amour-là. Il faut en visualiser toute la réussite. Il faut le sentir au plus profond de soi. C'est aussi prendre soin de ce lien, l'enrichir par des petits mots, s'envoyer des petits messages. Là, bon, là, c'est des post-it, mais ça peut être des SMS, des tout petits mots, des petits gestes. Prendre soin de la relation aussi. Hein. Là, on nous parle de communication. C'est prendre soin de la communication, que ce soit de la communication télépathique ou de la communication verbale. Et voilà, et être à l'écoute de son propre corps pour savoir ce qu'il nous dit aussi. Notre corps, il va nous dire si c'est la bonne personne. Si on est ouvert à cette personne, si on est radieux quand on le rencontre, si on a envie d'ouvrir les bras, de la prendre dans les bras, c'est qu'elle nous correspond. Mais il ne faut pas que ce soit un besoin. Il faut juste que ce soit un désir. Il y a une très forte différence entre le besoin et le désir. Il faut que vous arriviez à trouver la différence entre le besoin et le désir. L'autre personne ne doit pas être combler un manque. Hein.
Elle doit juste amener quelque chose de plus. Voilà. Pour embellir votre vie. Mais votre vie, elle doit être déjà bien. Vous devez être bien avec vous-même. Vous devez être capable d'être bien tout seul. D'apprécier d'apprécier votre présence à vous. D'être votre meilleur ami avant tout. Alors, il y a quelques petits mots. Quel bonheur de dormir avec toi. Bon, si vous en êtes déjà là, bien sûr. Hein. Vivement ce soir. Bisous amoureux. Bon, voilà. On peut en arriver là. Vous voyez? Là, quel bonheur de dormir avec toi, là, c'est sûr. On peut arriver là. On va pouvoir y arriver. Mais il faut prendre soin de cette relation. Il faut y croire. Là, pour moi, ce qui est important, c'est y croire. Croire à la réalisation de ce rêve-là, qui peut être un rêve d'enfant. Donc, cessez de douter. Cessez de douter, cessez d'avoir peur. Voilà. Faire le deuil des vieilles relations qui ont mal tourné et qui vous ont laissé un goût amer et que du coup, vous avez peur de l'engagement. Il faut laisser tout cela derrière soi. Là, le conseil, vous voyez, qui vous est donné, c'est de tissage des fleurs. Vous êtes le tisserand de votre vie. Vous recevez des bénédictions. C'est à vous. Alors, les tresses, c'est aussi le lien, c'est le tissage aussi. Hein. Vous recevez des bénédictions. Vous voyez, et là, vous avez vraiment le chakra coronal bien ouvert. Et c'est vous qui créez votre vie. C'est vous qui vous comblez en premier. Vous comblez votre vide en premier avec toutes les inspirations que vous recevez. Vous créez votre vie. Mais pour la créer, il faut s'ouvrir d'abord. Et ça fait penser un peu au cœur là. Hein. Il faut ouvrir aussi son chakra coronal. Il faut recevoir ses inspirations, avoir une nouvelle vision du monde aussi, croire à la magie de la vie, bien sûr, tel un enfant. Hein. C'est pour ça qu'il y a cet état du fou là aussi. Hein. Y croire, hein. Y croire que voilà. Et se sentir guidé pour tisser sa vie aussi, pour écrire sa vie. Et voir qu'on est sur le bon chemin. On a 33, on a un chiffre christique. Hein. On se sent guidé, inspiré, pour faire fleurir aussi les choses, épanouir nos rêves, les réaliser, s'épanouir soi-même. Déjà, c'est s'épanouir soi-même avant tout. Hein. Donc, on comble soi-même ses besoins et après, on va les désirer, offrir ces fleurs-là, offrir cet amour-là aux autres ou à quelqu'un d'autre précisément. Mais on en prend conscience qu'on est maître de sa vie, on est l'artisan de sa vie, on brode soi-même sa vie. Et de l'autre côté, on a le secret à l'envers. Donc, je le mets à l'endroit, vous voyez, c'est cette petite fille. Et 43, le secret, 43, ça fait 7 chiffres, un chiffre spirituel encore. Hein. On a encore la lune. Hein. Donc, cette personne-là est très secrète, en tout cas. Elle est très secrète. Alors, peut-être que c'est un amour secret. En tout cas, elle est très secrète. Où vous gardez-vous cet amour secret? En tout cas, il est temps de libérer ce secret. Libérer ce secret, libérer ce rêve de petite fille, je dirais aussi. Hein. Et que chacun a la clé en soi aussi, hein, pour se libérer. Libérer secret, se libérer des peurs aussi, des peurs, des doutes, des vieilles blessures aussi, hein, des vieilles croyances, des vieilles blessures, se libérer. Et ne pas avoir peur d'agir aussi, hein. D'où la maîtrise du masculin, ne pas avoir peur d'agir aussi. C'est aussi se réconcilier peut-être avec la jante masculine de ce côté-là aussi. Surtout si on était fortement blessé, donc voilà. Et sur le lien, voilà ce qu'il y a. La lune, alors pour moi là, j'y vois ne pas tourner le dos à ses rêves. On a encore la lune, ne pas tourner le dos à ses rêves, écouter son intuition, écouter les messages que l'univers nous envoie. Vous voyez, c'est une aile, hein, qu'on va pouvoir bientôt déployer ses ailes, aller réaliser ses rêves, aller décrocher la lune. Hein. On a cette capacité-là, il faut toujours regarder de l'avant, hein. Écouter, vous voyez, un petit oiseau sur les épaules. Il y a un couple d'oiseaux, c'est un couple de perruches, hein. Croire, être fidèle à soi-même, croire en ses rêves, être fidèle à son âme, à son pacte d'âme aussi. Et on va bientôt pouvoir s'élancer. Voilà, c'est un peu comme un trapéziste, hein. On va pouvoir bientôt s'élancer et aller vivre ce rêve-là. 51, vous voyez, il va y avoir un mouvement qui va se faire. On cherche l'équilibre d'abord. Voilà, on cherche l'équilibre. Comme un trapéziste, on cherche l'équilibre, le bon moment pour pouvoir s'élancer. Et aller vers la réalisation quand même de ses vœux. Donc on laisse bien le passé derrière soi par contre, hein. Mais voilà, on ne tourne pas le dos à ses rêves.
Surtout que, on nous dit là, hein, que tous les beaux rêves qu'on avait laissés endormis, hein, il va falloir les réveiller, hein, il va falloir les guérir à ce petit oiseau, ce rouge-gorge. Hein. On a plein de rêves, notamment de construire un foyer, hein, de construire un foyer. On a tous ces rêves dans la tête, il va falloir les libérer. 3, énergie, créativité, hein, il va falloir les libérer, créer. Pour l'instant, on est en train d'observer, hein, on observe. Avant d'agir, 50, hein, avant de passer, d'agir, on est en train d'observer. On observe sa vraie nature, sa pureté d'âme, sa vraie nature. Hein. Tout ce que l'on peut offrir, hein, c'est retrouver aussi son état juvénile. Il y a une renaissance qui se fait, hein, qui va nous amener. Donc là, on prend conscience de notre vraie nature, de nature pure, pleine d'amour. On se respecte soi, on demande de se respecter, on retrouve son intégrité, ce qui va permettre de retrouver l'art de séduire et d'aller, donc là il y a aussi le mariage des énergies yin et yang du coup, hein, et on va retrouver l'art de séduire et on va pouvoir aller, en plus vous voyez la tempérance, hein, on retrouve la tempérance, donc c'est pour ça que je vous disais qu'il y a l'harmonie des énergies yin yang, notre côté masculin et féminin, et on va se réconcilier aussi avec la jante masculine et on va pouvoir aller flirter. Pour moi, cette carte me fait penser beaucoup au flirt pour aller vers un amour beaucoup plus sérieux, hein, pour trouver l'harmonie. 24, ça fait 6, hein, de nouvelles bases et un amour magique, hein, un amour de sirène, un amour magique. Vous voyez, on a beau être différent, hein, il y en a toujours un qui soutient l'autre aussi en même temps. Hein. Il y a ce côté, il y a un côté yin-yang aussi, hein, de complétude. On complète nos énergies, on les harmonise. On voit bien que l'énergie yin est très dans le cœur avec l'eau et l'air, hein, qui suit aussi l'intuition, ce côté de flottaison. Et là, il y a un côté beaucoup plus terrien, hein, avec l'énergie yang, mais avec ses plumes aussi, qui se laisse guider par son intuition aussi, pour agir. Hein. Et toujours ces petits oiseaux qui sont là pour guider. Donc, on peut aller vers un couple, une relation amoureuse très sérieuse, en tout cas très épanouissante, très harmonieuse. Hein. Et avec les cartes Vivre pour l'amour, vous voyez, on disait, je perds ma peur de perdre. Donc, sortir de la peur du manque. D'où cet équilibre qu'il faut trouver entre désir et besoin. Hein. Sortir de la peur du manque. La peur, sortir de la peur de l'engagement. Voilà, ne plus avoir peur de s'engager. Vous voyez, on a encore comme une espèce on pourrait y voir comme une espèce de maison avec des fenêtres. Hein. Donc, lâcher la peur de s'engager. Hein. Donc, lâcher la peur pour l'autre personne de passer à l'action aussi. L'engagement, c'est aussi une énergie yang, c'est aussi passer à l'action. Je m'aime imparfait, hein, s'accepter tel que l'on est. Hein. Cesser de croire à la perfection. On est parfait tel que l'on est. Je fais le deuil de la perfection. Hein. Faire le deuil de la perfection, c'est aussi cesser de chercher des personnes parfaites. Il suffit juste que l'on se complète, hein, que l'on s'harmonise, que on ait la même vision du monde et c'est nos différences qui nous enrichissent aussi. Hein. Et voilà, je reste toujours curieux de l'autre. Donc, toujours avoir cet œil ouvert, se sentir aussi déjà protégé par l'univers, être à l'écoute de son cœur et prendre aussi soin de l'autre. Hein. Refaire connaissance, aussi faire reconnaissance avec soi-même, avec sa part divine, par exemple, sa part de l'autre, sa part d'ombre, mais aussi avec les autres. Un nouveau regard. Chaque jour, un nouveau regard. Voilà, chaque jour, un nouveau regard. Soyez comme ça, chaque jour, un nouveau regard. C'est vraiment prendre soin de la relation. De la relation à vous-même, de la relation avec les autres. Toujours avec le cœur. Et se sentir faire partie de ce grand tout de l'univers et de cette terre aussi. Alors, pour finir, avec celui-là, quel genre d'amour vous désirez, vous cherchez? Pour vous, le genre d'amour que vous cherchez, vous cherchez un amour équilibré. Vous voulez construire quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, de solide avec le 2. Alors, c'est la série de Danaé et de Zeus. Alors, je vous invite à aller voir la légende, c'est des dieux grecs, hein, sur Danaé et Zeus pour voir si ça peut vous donner plus d'informations personnelles. En tout cas, vous désirerez quelque chose d'équilibré, d'équilibre entre le cœur et l'esprit,
entre le mental, hein, pour ancrer les choses dans la matière entre tous les éléments. Vous voulez une relation très harmonieuse, très équilibrée. Ce que désire l'autre, regardez, on a le 1 encore, hein, c'était déjà dans ses pensées. Le 1, le magicien. Elle veut une relation magique. Elle croit à la magie de l'amour. Elle est forte de ses expériences, c'est Merlin et Viviane. Je vous invite à aller voir Merlin et Viviane aussi pour voir ce que ça peut vous apporter comme info supplémentaire, ce qui résonne en vous, vibre en vous. Hein. Donc là, on a une maîtrise qui a été faite justement. Hein. On peut avoir cet état justement de papesse là, où on a quand même appris à être connecté hein, à la magie de l'univers. Et là, elle est forte de ces expériences-là et elle a envie de quelque chose aussi d'harmonieux. Elle a envie d'une relation magique, c'est ce que je dirais. D'apporter ce renouveau-là, cette magie-là dans sa vie. Et ensemble, ce que cela va donner, vous voyez, 6 de terre, 6 de denier. Ça va donner des échanges très très harmonieux. On l'avait vu que le 6 y était déjà aussi. Il y a beaucoup de terre, hein, ça va beaucoup s'ancrer dans la matière, il y a une envie de construction, de construire ensemble, et là ça va être très très harmonieux avec le 6, il va y avoir des échanges, du partage. Il y a vraiment un échange du partenariat, et c'est très harmonieux, vous pouvez avoir quelqu'un qui va déposer tout ce qu'il a à vos pieds, voilà, vous vénérez, et vous allez lui apporter aussi ce que vous avez. Il y a un véritable échange qui va se faire. Eh bien, je vous souhaite un amour aussi beau, aussi sincère, aussi authentique, aussi magique hein, que vous le désirez déjà, tout simplement. Voilà. Alors écoutez vos désirs profonds, hein, ils vont vous y guider, votre âme va vous guider. Et là, sous le deck, vous voyez, on a le 9, contemplation. Hein. Alors, il se peut très bien qu'il y ait eu des relations qui étaient où les personnes étaient séparées, donc des relations, des anciennes relations où les personnes étaient séparées, puisque c'est Abélard et Héloïse, pareil, je vous invite à aller voir l'histoire d'Abélard et Héloïse. Lui, il a fini moine, ils ont été séparés, ils étaient de classes différentes, ils ont été séparés, hein. Elle aussi, elle a été retirée dans un couvent, et chacun, on finit par communiquer, en fait. Ils ont toujours communiqué, vous voyez, là, il y a le violon, ils ont toujours communiqué mentalement, télépathiquement, par courrier, ils n'ont jamais cessé de communiquer entre eux. Là, ce peut aussi qu'il y en ait qui essuient beaucoup de désillusions avec la lune, hein, qui a eu des faux semblants, des fausses relations, des faux couples, enfin voilà. Et donc du coup, des relations qui peuvent perturber ou qui n'étaient pas ce qui semblait être. En tout cas, là où on va vers la réalisation des vœux, on va vers le bonheur. On retrouve déjà son indépendance et on va vers le bonheur, vers la réalisation de nos vœux. Voilà, mais je vous souhaite le meilleur. Je vous dis namasté. Si ça plaît, likez, partagez avec d'autres taureaux, d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Enfin, voilà, faites ce que vous avez envie. Mais c'est vrai que plus vous allez liker, plus il y aura de likes, plus il y aura de partage, d'abonnements, plus ça sera diffusé. Donc voilà, c'est intéressant que les messages soient diffusés. C'est le but des vidéos. Après, moi, ça m'est égal, mais bon. Namasté. Je vous souhaite le meilleur. Aimez-vous d'abord et vibrez cet amour et ça le diffusera et ça l'attirera. Un bel amour, en tout cas, se présente à vous. Namasté.